Je m'appelle Aurélie, j'avais 16 ans. À cet âge, on rêve d'amour, de regards doux, de promesses qu'on croit éternelles. Moi je croyais simplement à l'amour. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me voyait, qui m'en aimait, qui me trouvait belle. J'étais jeune, fragile, amoureuse. Mais lui ne m'aimait pas, il m'a utilisé. Il s'est servi de ma confiance, de mon innocence. Il m'a piégé un jour pour satisfaire les désirs d'un de ses amis. Il m'a livré comme un objet, comme si je n'étais rien. Il n'a pas arrêté là jour après jour. Il me détruisait, il m'a fait croire à ses je t'aime. Puis il me repoussait, il m'insultait, m'ont humilié. Il jouait avec ma tête, avec mon cœur, avec mon corps. Il m'a poussé à perdre du poids, à me faire vomir, à vouloir disparaître. Il m'a conduit jusqu'à la tentative de suicide. Je ne voyais plus d'issue, j'étais enfermé dans un piège invisible. Et je croyais encore que c'était moi le problème. Un jour il m'a fait venir chez lui. Au début c'était doux, il m'embrassait, me disait que j'étais belle, qu'il m'aimait. Je voulais croire que cette fois ce serait différent. Mais au moment où j'ai voulu partir, tout a changé. Il m'a frappé, des hommes sont arrivés. Ils m'ont frappé à leur tour, des coups de pied. J'étais à terre, je criais, je pleurais, j'en appelais à l'aide. Mais personne n'est venu, les voisins ont entendu, j'en suis sûr. Mais ils n'ont pas bougé, ils ont préféré se taire comme tout le monde. Et puis, ce qui restait d'humain s'est envolé. Il m'a pris par derrière, sans respect ni consentement, sans pitié. Puis il est parti, comme si j'avais consenti. Je suis resté là abandonné, dans une ruelle. Les secours sont arrivés, mon corps était brisé. Mais mon âme, elle avait disparu. Quelque part, ma famille ne m'a pas cru. Pour eux c'était de ma faute, j'avais provoqué, j'avais cherché. Alors, je me suis tué. Et aujourd'hui encore, je vis avec ce silence. Je n'arrive pas à parler, même à l'homme que j'aime, quand nous avons des relations intimes par l'arrière. Je repense à ce jour, j'aimerais bien, mais d'une part ça me dégoûte, ça bloque. Car je ressens du stress et je me fiche, je souris pour ne pas pleurer. Parce qu'au fond, la peur ne m'a jamais quitté. Chapitre 2, le silence que m'a imposé. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'étais pas coupable, que je n'étais pas sale, que je n'étais pas faible. J'étais une victime, que j'avais le droit de parler. Compris maintenant, c'est venu doucement par quelques mots écrits dans un journal, par des larmes lâchées dans le nombre, par des cris étouffés la nuit. Puis j'ai rencontré un homme bien, une main tendue, un regard qui ne juge pas, un sourire qui comprend. Et j'ai commencé à croire un peu que peut-être je pouvais m'en sortir.